Bonjour à tous, c'est le moment tant attendu pour Saint-Michel-Virbac. Dans quelques instants, la porte derrière moi va s'ouvrir et le nouvel IMOCA de Jean-Pierre Dick sera mis à l'eau. Il sera également ensuite quillé, maté et subira des tests de sécurité avant de pouvoir enfin naviguer. Des moments magiques, symboliques qu'on vous fait vivre en images. C'est parti. 12 septembre, c'est le grand bain. Après 28 400 heures de construction, Saint-Michel-Virbac quitte le chantier multiplace à Vannes pour rejoindre l'océan. Enveloppée dans sa robe orange et bleue, la coque dévoile enfin ses courbes au grand public sous le regard ému de son skipper. Il y a énormément d'émotions et puis la fierté de mettre à l'eau un objet aussi technologique, d'une beauté aussi pure. C'est beau et savoir que je vais mener ce bateau avec tous ces gens derrière moi, c'est pas du tout le football, on n'a pas les supporters dans le stade mais ils sont bien là et je les entends à chaque moment où je transperce les vagues, quoi. Et Jean-Pierre insiste, cette victoire c'est d'abord celle d'une équipe, des hommes et des femmes qui ont travaillé sans relâche à ses côtés et voient leurs efforts récompensés. C'est l'aboutissement d'énormément d'heures de travail pour toute l'équipe, pour le chantier, pour tous les fournisseurs, tous les gens qui sont investis sur ce bateau-là. On sait par le calcul qu'il va flotter, mais c'est toujours un beau moment. Les signaux sont au vert, mais le travail est loin d'être terminé. À peine mis à l'eau, le bateau a rejoint l'Orient, son port d'attache où il a tout de suite repris de la hauteur pour la suite des opérations. Vous l'avez vu, cette mise à l'eau s'est bien passée, mais ce n'est qu'une première étape. Nous sommes maintenant à l'Orient, à l'intérieur de l'atelier Saint-Michel-Virbac, où l'équipe technique s'apprête à poser la quille. Stop. Et voilà, c'est fini. Bonne chose de faite. Sa quille bien accrochée, Saint-Michel-Virbac a repris le chemin des pontons pour une remise à l'eau. Et cette fois, c'est son bulbe qui a profité le premier de ce nouveau plongeon. Puis Jean-Pierre, son directeur technique et son co-skipper se sont prêtés au jeu du test de retournement. Le principe, retourner le bateau à 180 degrés par le bulbe à l'aide d'une grue et vérifier que Jean-Pierre soit capable de le remettre à l'endroit en actionnant la quille sans aide extérieure, mais seulement après s'être assuré de pouvoir sortir par la trappe de sécurité placée à l'arrière du bateau. Le bateau s'est retourné à passer le test de jauge. On n'a pas trop mis dans le quille, on pensait en mettre peut-être un peu plus par rapport au bateau, mais tout s'est bien passé, donc encore plus de sécurité, ça c'est une bonne chose. Voilà pour les différentes étapes de cette mise à l'eau. La touche finale, c'est le matage qui est en train d'avoir lieu. Première navigation la semaine prochaine. À bientôt.